Les ouvriers de la 11e heure, c'est une façon gentille de parler des retardataires au travail ou bien de ceux qui ne sont pas tellement pressés d'y aller. C'est une expression qui vient d'une parabole de Jésus. Un vigneron embauche des ouvriers tout au long de la journée jusqu'à ce que la nuit tombe, même au dernier moment. Et puis quand vient le moment de la paye, les derniers arrivés reçoivent le même salaire que les premiers, ce qui indigne ces premiers. Mais le maître leur fait remarquer qu'il leur donne ce qu'ils étaient convenus. Et alors, vous êtes peut-être en train de vous demander, tiens, moi, est-ce que je suis de la première heure, vu que je suis chrétien du berceau et que je suis toujours resté dans l'église, ou bien est-ce que je suis plutôt de la 11e heure, vu que ma conversion est récente et que pendant des années, je suis resté loin du Seigneur, ou bien est-ce que je suis plutôt de la 5e heure, puisque j'ai pris conscience de ma foi, en fait, au moment de mon entrée dans l'âge adulte. Ne cherchez pas. Nous sommes tous de la 11e heure. En effet, où étions-nous quand dans le néant on retentit ces paroles, que la lumière soit, qu'il y ait un firmament, et puis la plus belle, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Où étions-nous lorsque de la matière est née la vie et que de la vie est né l'esprit? Où étions-nous à la 2e heure lorsque le Seigneur fit alliance avec Noé pour dire que les hommes pourraient désormais toujours s'appuyer sur lui? Où étions-nous à la 3e heure lorsque la voix du Seigneur retentit en Abraham et qu'il fut le premier à répondre à l'appel de quitter son pays et d'aller vers le pays qu'il lui indiquerait? Où étions-nous à la 4e heure lorsque Moïse, à main forte et à bras étendus, par la grâce de Dieu, permit au peuple de sortir d'Égypte? Où étions-nous à la 5e ou 6e heure lorsque le roi David, avec humilité et confiance dans le Seigneur, établit la dynastie d'où devait naître le Messie? Où étions-nous à la 10e heure lorsque dans le secret d'une petite maison grotte de Nazareth retentit de nouveau le Fiat Lux, que la lumière soit? En effet, Marie permettait à la lumière incréée de venir dans le monde. Où étions-nous à 10h15 lorsqu'on construisait les flèches des cathédrales pour élancer nos cœurs vers Dieu? Où étions-nous à 10h30 lorsqu'on inventait la médecine dont on bénéficie aujourd'hui de tous les progrès? Où étions-nous à 10h35 lorsque des milliers de jeunes soldats donnaient leur vie pour que notre pays soit en paix, etc., etc. Nous sommes tous de la 11e heure parce que nous recevons tout cela comme des immenses grâces du Seigneur. Nous aurions pu partir d'un autre point de vue et à l'heure où le chômage est vraiment une plaie, notamment pour des milliers de jeunes, on comprend que la première grâce, eh bien, c'est d'avoir du travail. Et la prétendue injustice du maître de la vigne n'est rien en comparaison de sa générosité. La parabole dit très bien d'ailleurs qu'il est sorti plusieurs fois tout au long de la journée pour leur offrir la possibilité de travailler à sa vigne. Alors, ce qui est stigmatisé dans l'indignation des premiers ouvriers, c'est leur conscience d'être meilleurs que le maître de la vigne et de savoir ce qu'il aurait fallu faire. Et lorsque nous nous estimons meilleurs que le bon Dieu, eh bien nous sommes déjà sur une mauvaise pente. Au fond, il est bon de rapprocher cette parabole de la parabole du fils prodigue. Rappelez-vous, le fils qui a dépensé tout son argent, qui croyait trouver sa liberté loin de son père, est revenu. Le père tout heureux fait préparer un immense festin pour fêter son retour. Et le fils aîné s'indigne en disant « Moi, tu ne m'as jamais donné un seul chevreau pour faire la fête avec mes amis. » Et le père lui dit cette révélation qui sera bouleversante jusque dans l'éternité. « Mais mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Voilà
la bouleversante révélation de cette parabole, c'est que Dieu, qui pouvait tout faire très bien de lui-même, par lui-même, tout seul, nous associe à son œuvre. Il nous associe à son œuvre de création, en nous donnant un monde à construire. Il nous associe à son œuvre de création de l'homme, en nous donnant des enfants à élever. Il nous associe à son œuvre de diffusion de l'Évangile. Jésus en est le premier héros, mais il compte sur nous pour diffuser la bonne nouvelle de l'Évangile. Il compte sur nous pour transmettre sa rédemption en célébrant les sacrements et en les recevant. Nous sommes les associés de Dieu en ce qui concerne l'œuvre de salut, en ce qui concerne la création, en ce qui concerne la dignité de l'homme. Petite histoire qui nous vient de Perse, c'est un conte. Le roi Salomon visite ses terres et il s'arrête devant une grande fourmilière. Il descend de son cheval et aussitôt, toutes les fourmis se mettent au garde-à-vous devant lui. Toutes sauf une. Un petit peu à l'écart, elle reste occupée à son travail. Alors Salomon l'interpelle et s'indigne. « Comment? Tu ne me salues pas ?» Et la petite fourmi lui dit « Je suis trop occupée. Que fais-tu » ? « Eh bien, je suis en train de déplacer toute la dune de sable, grain par grain. » Alors Salomon éclate de rire en lui disant « Il te faudra plusieurs vies pour y arriver. » « Oui, dit la petite fourmi, mais derrière la dune, il y a ma bien-aimée. Alors, je déplace chaque grain en pensant à elle et en pensant que chaque moment me rapproche du moment où je la verrai. Et je pourrais ne pas arriver à mon but avant la fin de ma vie, j'aurais vécu dans la joie de l'espérance. » C'est vrai, nous pouvons faire le rapprochement. Derrière la dune, le Seigneur est là, notre allié, et c'est par lui, avec lui et en lui que nous progressons vers ce rendez-vous d'amour qu'il nous propose, auquel il nous attend.